Bien souvent, je suis interpellé par des DSI qui me posent la question, mais votre futur, c'est votre passé. Les GAFA sont là, viennent nous proposer des solutions qui sont, somme toute mesure, permettent de nous affranchir de sociétés de services, d'entreprises de services numériques, comme on dit aujourd'hui, telles qu'Atos. Ce que nous pouvons leur répondre, et ce que je leur réponds, c'est que notre rôle est avant tout, d'abord, un rôle d'intégrateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre en compte des aspects technologiques liés à des métiers. Pas pour rien que Atos, notre motto est de dire nous sommes des business technologistes. C'est là la grande différence avec les GAFA. Les GAFA viennent avec un modèle, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais ils ne viennent pas essayer de comprendre quels sont vos besoins et comment votre entreprise va évoluer, comment elle peut avoir besoin d'intégrer plusieurs solutions pour satisfaire les besoins de son évolution, pour satisfaire sa stratégie. Donc notre grande force, c'est d'être vraiment et d'être resté un intégrateur capable de mesurer et de comprendre les évolutions technologiques et le lien très fort avec les évolutions des métiers et des process. Lorsqu'on me demande comment vous comparez avec les autres grands intégrateurs du marché, ma réponse est très simple. C'est la capacité véritablement de fournir du service et du produit de bout en bout. C'est que véritablement, on est une structure, on a une société qui est capable d'apporter aussi bien des réponses au niveau des produits, et on est le dernier concepteur, fabricant de supercalculateurs et de calculateurs en Europe, mais également de pouvoir apporter dans la chaîne de valeur des solutions soit en mode SaaS, soit en mode PaaS, soit en mode traditionnel d'intégration et d'infogérance. On a un contrat avec le Comité international olympique depuis 2002, qui est étendu jusqu'en 2024, et nous sommes responsables vis-à-vis du Comité international olympique et de la ville qui est l'hôte des Jeux olympiques, de l'ensemble de l'infrastructure et des applicatifs liés à ces Jeux olympiques et à leur bon déroulement. Même si une partie des contrats qui lient la ville hôte des Jeux à un prestataire, si ce contrat n'est pas sous notre responsabilité directe. Ça, c'est un grand différenciateur. Avoir la capacité, grâce aux accréditations, pour tous les athlètes, tous leurs accompagnements, tous les journalistes, toutes les personnalités politiques, avoir la capacité de délivrer cette accréditation qui vaut pour visa pour rentrer dans un pays, est un autre élément différenciant. Parce que ça veut dire que les États reconnaissent notre savoir-faire en la matière. Donc le fait qu'on ait et qu'on soit ce partenaire maintenant depuis quelques années du Comité international olympique et que le Comité international olympique continue à nous faire confiance jusqu'en 2024, c'est un engagement fort de bien comprendre les évolutions de la demande du Comité international olympique, mais également des villes qui seront choisies pour pouvoir accueillir ces Jeux, pour diminuer leurs coûts, tout en augmentant les services, la qualité des services, dans un souci permanent de zéro défaut. Est-ce que je me vois mal demander à Usain Bolt ou à Renaud Lavillenie, désolé, mais on a eu un petit problème, est-ce qu'on peut recourir le 100 mètres ou est-ce que tu pourrais, monsieur Renaud Lavillenie, ressauter 6 mètres et quelques à la perche, par exemple, hein? Pas possible. Hein? Donc il faut que ça fonctionne sans aucun problème, d'une manière transparente, tout en assurant la qualité et la sécurité de tous.